Salut, bienvenue à vous dans cette première phase de notre formation Apprendre la programmation informatique. Et dans cette première phase, nous verrons successivement Python, JavaScript, Java et C Sharp. Pourquoi première phase? C'est parce que cette phase va se baser uniquement sur des notions basiques. Et quelles sont ces notions basiques? Nous verrons six notions essentielles, lesquels sont donc, premièrement, nous verrons ce qu'on appelle le variable, la déclaration ainsi que l'instanciation. Et deuxièmement, nous allons parler des opérateurs en programmation informatique. Nous verrons les conditionnels, nous verrons le boucle et nous finirons cette première partie avec le fonction. Et puis par après, nous allons effectuer des exercices afin que vous arriviez à bien maîtriser toutes ces cinq notions fondamentales. Pour cette première partie, ou pour cette introduction, nous verrons en réalité dans l'ensemble de ces langages, Python, JavaScript, Java et C Sharp, qu'est-ce qu'on appelle variable? Quels sont les opérateurs? Et c'est donc que nous avions dit qu'en programmation, il y avait ce qu'on a appelé lexique, il y avait des symboles, il y avait des syntaxes ainsi que des sémantiques. Alors, si vous ne connaissez pas ces choses, nous vous prions justement de voir la précédente formation ou la précédente vidéo où nous avons parlé en long et en large de ces quatre aspects ou de ces quatre fondements. Et c'est donc pour cette introduction, nous ne verrons que dans l'ensemble, c'est-à-dire du point de vue alphabet, du point de vue symbole, c'est ce que nous verrons. Pour ce qui est des syntaxes, nous le verrons de manière spécifique dans chaque langage. OK? Mais pour cette partie, nous verrons où je vais juste vous transmettre d'abord le base théorique afin que vous et moi, que nous soyons tous sur une même longueur d'onde. Et quand je parlerai des variables, que vous sachiez qu'une variable est ceci. Et quand je parlerai des déclarations, que vous sachiez, pardon, qu'est-ce que ça signifie la déclaration en programmation informatique. Ainsi donc, lorsque nous reviendrons pour pouvoir faire des syntaxes ou pour écrire des codes proprement dit, en ce moment, je ne vais plus répondre pour parler, pour vous définir ce qu'on appelle variable. Non, nous irons directement et nous allons commencer à coder. Commençons cette première partie. Certainement, vous allez entendre dire ou entendre parler de variable en programmation. Et d'autres diront déclaration et plus encore instanciation. Mais qu'est-ce que ça signifie variable en programmation? Quand est-ce qu'on dit déclarer une variable ou qu'est-ce que signifie instancier une variable? Commençons premièrement par le variable. Le variable, ce sont des conteneurs. Ces conteneurs contiennent en réalité le données de votre code. Si vous écrivez un code, c'est pour que cela puisse traiter quelque chose. Ceci peut être des textes, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Alors votre code est censé vous résoudre un problème. Et pour qu'il arrive à résoudre un problème, il faudrait qu'il ait les données sur lesquelles il se basera afin de pouvoir résoudre les dix problèmes. Ainsi donc, ces données ou ces valeurs seront stockées dans le variable. Le variable, dans votre ordinateur, vous allez le considérer tout justement comme le dossier qui contient qui contiennent, pardon, le fichier. Et je me répète pour dire, en programmation informatique, quand on dit variable, ce n'est rien d'autre qu'un conteneur qui contient des données. Ces données sont typées. C'est donc, on peut avoir des variables simples, tout comme on peut avoir des variables complexes. Et la notion simple, complexe, ce n'est pas ce qui est universel, vous allez vous rendre compte, non, c'est justement qu'en raison de la manipulation, et vous verrez au fur et à mesure que nous allons avancer, pourquoi je déclare en ces instants des variables de type simple ainsi que des variables de type complexe. Mais pour ce qui est des types simples, on retrouve dedans des variables qui vont contenir seulement le nombre. On peut retrouver d'autres variables qui ont pour valeur des boolets. Et encore, on verra de ces variables ou de ces conteneurs
au sein duquel on ne trouve que des chaînes de caractères. À chaque fois qu'on dit chaîne de caractères, on fait allusion à des lettres, à des mots ou encore en quelque sorte à des nombres, mais configurés d'une certaine manière. Ainsi donc, ces données sont importantes pour notre code, ce qui veut dire il faudrait assez que nous ayons la possibilité de pouvoir les appeler au moment où il faut, quand on veut les traiter. Cela étant dit, il faudrait que chaque conteneur puisse avoir un identifiant nous permettant de pouvoir accéder à son contenu. Ainsi, vous verrez que chaque variable doit contenir un nom ou chaque variable est identifiée par un nom. S'il y a plus de deux variables, sachez-les, s'il y a plus d'une variable, sachez-les très bien que l'ordinateur ne va considérer que la dernière variable. Et quand je dis plus de deux variables, c'est-à-dire une variable qui a le même nom. Et nous verrons au fur et à mesure ce qu'on appelle en programmation Pascal case ou encore comme case. Et deuxièmement, quand on dit déclaration, cela ne veut rien dire d'autre que déclarer en réalité une variable. La déclaration, c'est ce processus de création d'une nouvelle variable. Lorsque vous avez créé votre conteneur ou lorsque vous disposez un nouveau conteneur, ça, c'est ce qu'on appelle en programmation la déclaration. C'est la création d'une nouvelle variable. Et lorsque vous ajoutez à votre variable des données, c'est en ce moment-là qu'on parle de l'instanciation. Ok? L'instanciation n'est rien d'autre que l'affectation d'une valeur à une variable. Je continue avec les opérateurs. Comme vous le savez tous très bien, que les opérateurs sont là tout justement pour permettre ou pour réaliser certaines opérations. Ces opérations peuvent être des opérations arithmétiques, ça peut être des comparaisons, ça peut être de l'affectation, ça peut être des opérations logiques, des opérations binaires, des opérations tertiaires, des opérations d'incrémentation ou encore de décrémentation et des opérations de type. En ce moment que nous allons passer en revue, pour ces 8 types d'opérateurs, nous le verrons. Quelles sont leurs spécificités syntaxiques en Python, en JavaScript, en C Sharp ainsi qu'en Java. Et lorsqu'on parle de conditionnel en programmation, c'est aussi dans votre monde réel. Comme je le dis, que lorsque nous écrivons des codes, cela doit en réalité c'est résumé ou ça doit avoir l'aspect de ce qui est normal. En ce temps, quand on dit des conditions, c'est-à-dire on veut faire quelque chose en raison d'une condition donnée. Et le conditionnel en programmation permettent en fait d'exécuter un code selon que la condition exigée est respectée. Ok? Si la condition exigée n'est pas respectée, le code non plus ne va pas s'exécuter. Alors, pour y parvenir, on verra if et les if, comment pouvoir les utiliser et quelles sont les spécificités syntaxiques des conditions en programmation avec Python, avec JavaScript, C Sharp. Ici donc, pour finir, nous verrons le boucle en programmation. Nous verrons qu'une boucle n'est rien d'autre que la répétition d'un morceau de code tant qu'une condition vérifiée est valide. OK? Et nous verrons comment on utilise la boucle for, while, encore du while. Et on finira avec le fonction en programmation. Et j'aimerais vous dire tout justement que le fonction, c'est juste ce bout de code qui sert à résoudre un problème ou qui effectue une action, qui est là tout justement pour réaliser une tâche. Et nous verrons comment arriver à pouvoir créer des fonctions. Et nous parlerons en long et en large, donc c'est chaque langage, quelles sont les spécificités syntaxiques ainsi que sémantiques que nous devons faire face lorsque nous voulons créer des fonctions. Et nous verrons des fonctions asynchrones, nous verrons des fonctions fléchées. Donc, ne tardez pas. Alors, j'aimerais bien vous donner les plans
et nous allons le faire pour, chaque jour. Nous serons le mercredi avec le Python, nous serons à 20 h. Le jeudi, nous serons avec le C Sharp. Le vendredi, nous serons avec le JavaScript. Et puis le dimanche, nous serons avec le Java. En sachant que le rendez-vous est donné pour ce mercredi prochain avec le Python.